Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues Rising de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ça se trouve à chier. Ça permet de voir un peu les tendances pour mon discuss demain soir sur Twitch. Allez, on attaque direct avec les précommandes de manga. Ici, on a du Picstar, la suite. Alors ça là, on l'a vu depuis un petit moment, c'est la Sasuke de la gamme Max qui est enfin en précommande. Alors je vous ai pas mis le prix parce qu'au moment où je tourne la vidéo, le prix est pas encore vraiment officiel. Mais comme il sort le mardi, de toute façon je vous mettrai en commentaire épinglé, vous pouvez pas le rater, elle sera dispo chez Kedai Yaniki bien entendu. Du coup le but c'est d'être moins grand que la Giant que j'ai déjà unbox qui est gigantesque. On est quand même sur du 65 cm donc c'est assez balèze. On est sur son combat versus Deidara, ça peut être pas mal avec l'autre Deidara d'ailleurs, même si lui il affronte Gaara sur la statue. Du coup on a plein d'éléments de Deidara, on a les mêmes explosions de LED qui s'allument alors qu'ils sont très bien faits sur Deidara, donc je doute pas que même éteinte ça rentre très bien sur la Sasuke. J'ai vu qu'il y en a qui aimait pas trop le visage, moi personnellement je le trouve assez cool, assez texturé, enfin assez travaillé au niveau des cheveux et pas casque Playmobil, mais ça on sait qui savent faire. Franchement je l'aime bien. Après alors j'hésitais à la remplacer par ma Giant, finalement je préfère la Giant quand même parce que je trouve qu'elle est plus badass, plus emblématique, donc je vais rester là-dessus. Bien sûr je serai de vous l'unbox, après à voir si le katana est en métal d'ailleurs, parce qu'il est sur la Sasuke Giant, donc j'espère qu'il est sur la Max aussi, avec les petits éclairs autour, le petit Chidori, ça aussi il était bien fait sur la Giant. Donc voilà, bon après moi c'est pas vraiment le concept que j'aime sur Sasuke, c'est pas ce que j'irai chercher personnellement. Après la réalisation sera top avec Picstar, ça on s'en doute. Et ensuite on va continuer avec Jujutsu Kaisen, par contre qui est le mal aimé des produits officiels, il y a que des catastrophes quasiment, c'est vraiment horrible je trouve. Et c'est Manasum, vous allez en voir deux cette semaine, c'est vraiment pas très joli. Et là on a Yuta versus Geto, bon bah l'idée en soi est pas mauvaise, mais la réalisation est vraiment... Je trouve ça moche, enfin déjà le socle vert là, c'est pas possible. On avait déjà eu la Megumi qui était horrible et la Yuji qui était horrible. Et là bah, c'est pareil hein, au niveau des visages, le Geto là pas, là. Yuta encore ça passe un peu mieux. Les effets et tout, franchement c'est très dommage hein, qu'ils sortent ce genre de choses. Les Jutsu Kaisen on n'est pas vernis. Hein. Quand tu vois ce que Niren a pu faire que j'avais unbox, allez voir, vous allez voir, c'est avec... Gojo versus Toji qui était incroyable. Là on est vraiment à des années-lumière et c'est bien dommage. Ensuite c'est Milo du Scorpion. Les studios ils font un peu chier, ils envoient encore tout d'un coup histoire de me faire galérer. Donc voilà, vous avez la suite de la gamme indice de Saint Seiya et on a aussi Yusuke Urameshi qui arrive. Donc j'imagine qu'ils vont faire les 4 persos, il n'y en a que 4 de Yu Hakusho, voire Genkai et compagnie, ça pourrait être sympa. Toguro, il y a de quoi faire là-dessus. Hein. Préco, jeu vidéo, on a Coreplay avec un jeu mobile. Alors attendez, Duoluo, Dalu. Doulio Daou, Ning Rong Rong. Alors, je sais pas si j'ai bien dit, je pense que non. On l'avait déjà vu non peinte aussi à Wonderfest, là vous l'avez peinte. Franchement, je suis pas convaincu. Je trouve Coreplay en ce moment, c'est pas ouf ce qui sortent. Il n'y a pas vraiment de coup de cœur comme j'ai pu avoir avant sur les dernières précommandes, je parle uniquement. Donc voilà, avec des LED très bleus, ça c'est le cas de le dire, mais ça peut être sympa pour les fans. Voilà, c'est clairement une statue à destination du public Asie. Hein. Voilà, à part s'il y en a quelques-uns chez nous qui jouent à ce jeu mobile, je ne connais pas du tout. Ensuite on a le Washer Banjo chez F4F, il continue sa gamme Banjo et Kazooie, je trouve la franchement cool. Pour ceux qui aiment, vous avez commencé à en avoir vraiment pas mal, la Thermite Banjo, le Washer Banjo, il y a de quoi faire. Alors si vous connaissez pas, franchement vous allez dire c'est quoi cette merde, mais vraiment en vrai, hein, Banjo et Kazooie c'est un très bon jeu sur Nintendo 64 qui a eu beaucoup de fans, d'ailleurs qui est ressorti après, il y en a eu un autre je crois sur Xbox. Donc voilà, mais ça peut intéresser pas mal de monde, je vous conseille chez Kedai Yaniki, il n'y a pas de version exclusive donc ça sera quand même beaucoup moins cher. Iron Studio avec une Tomb Raider, je trouve vraiment cool en 1/10, sachant qu'on a cette version avec les lunettes et tout qui est très sympa et une autre version où on est en train d'escalader plutôt. Bon, du coup c'est un switch directement, franchement c'est cool. Après c'est un 1/10 donc le visage sera assez petit, peut-être pas hyper détaillé, mais je trouve le concept vraiment excellent. Pareil chez la Mortal Kombat avec le fight avec les barres de vie et tout, des LED et tout, franchement je la trouve super sympa. C'est pour les fans de Mortal Kombat ou les fans de Versus Fighting, ça peut être une très belle statue, un peu cher quand même, hein. Plus l'importation, ça fait assez mal au cul pour du 1/10 je trouve. Allez, précommande de Marvel continue chez Iron Studio avec un... Merde, comment il s'appelle? Cyclope. Ah voilà, Cyclope, franchement il est vraiment cool en 1/4 avec plusieurs switches au niveau des lasers ou sans si vous préférez. Je trouve vraiment cool. Hein. Du coup il rejoint la gamme avec Beast et l'autre là avec ses cartes là, Gambit, voilà, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui, c'est un truc de fou. Franchement elle est vraiment cool. Après c'est dommage que la qualité Iron Studio n'est pas autant en rendez-vous pour du 1/4, alors vu le prix c'est un peu dommage, mais je trouve qu'ils font de bons concepts sur cette gamme là en tout cas. Ensuite le Magneto de X-Men 97, la série animée, voilà, petit Magneto avec un petit switch avec casque ou sans casque, ça fait toujours plaisir. Et précommande d'ici, là on a franchement, vous savez que j'ai beaucoup de comics Batman, beaucoup de comics Superman, donc à la limite j'aurais pu faire un one shot par comics. Si je voulais un Batman j'aurais pris celui-là.
Je le trouve insane, le concept, il y a tout, il y a l'enfant, enfin il y a Bruce Wayne quand il est petit, il y a les perles sur le côté, le chapeau de son papa, il y a vraiment plein de refs, on a toutes les chauves-souris, franchement je le trouve magnifique. Le problème c'est juste le prix qui est extrêmement cher. Alors Supercraft Laboratory, donc c'est un nouveau studio, je vais en parler après sur Transformers aussi, qui sont en alliance avec Mighty Jaxx, qu'on connaît, hein, j'en fais souvent dessus. Pour l'instant c'est qu'en vente que sur leur site, donc du coup c'est un peu chiant, parce que du coup il y a les douanes, donc ça va taper très très fort. Heureusement c'est chip compris le prix, mais il y a quand même les 25% de taxes à rajouter, donc j'ai demandé à Kudai s'il pouvait l'avoir, mais j'ai l'impression que même si Sideshow l'a pas, j'ai quand même de sacrés doutes. Je la trouve magnifique, elle est très limitée, j'aurais aimé l'avoir honnêtement, mais bon, je peux pas tout placer malheureusement, sachant que pour les 50 premiers qui commandent, ils ont le masque Golden Age, bon moi je m'en fous personnellement, mais c'est toujours un petit ajout plutôt sympa. On verra si la par contre FanProd est à la hauteur, parce que du coup on n'a aucun retour sur ce studio pour l'instant. Batman Robin de Prime One, alors là c'est quand même très dommage, c'est une Nightcrawler variante, voilà, ils ont refait une nouvelle version très limitée, voilà, c'est juste du repaint, ça c'est quand même assez dommage, c'est du 1/3, voilà, c'est plutôt basique. Iron Studio avec un Batman que je trouve vraiment très cool. Il est très sympa, alors c'est dommage parce que c'est très haut, hein. Ils auraient pu, enfin c'est pas large du tout donc c'est facile à caser, mais ils te balancent un truc pour surélever. Bon là Prime One on connaît, c'est un peu dommage de les copier là-dessus parce que franchement ça apporte pas grand chose à part gagner beaucoup de hauteur. Par contre le concept est vraiment cool, le Bruce Wayne a l'air sympa, à voir la qualité Iron Studio comme d'habitude, mais ça a l'air vraiment cool. Ensuite Harley Quinn en 1/10, cette fois-ci avec des ballons, ça commence à faire pas mal de Harley Quinn. Précommande, film, série télé, donc pareil, toujours le même studio Supercraft Laboratory avec Mighty Jaxx, avec Transformers. Elle est vraiment cool, je trouve, ça peut faire un beau one-shot, on a plein de choses possibles, il y a des LED et tout. Alors, je sais pas qui c'est tout le Transformers sur la base, mais en tout cas le Transformer il est coupé en deux, l'Optimus Prime, et j'aime beaucoup le côté droit, c'est très très stylé. Par contre il y a beaucoup de choses en option, hein. Le prix c'est le prix le moins cher au prix max. Vous pouvez vraiment customiser votre statut, pareil, avec soit en peint en jaune, soit gold, voilà, c'est 200$ quand même le paint, hein, donc ça fait assez mal, et c'est retouché à la main, donc voilà, c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas, ceux qui s'en foutent, après tout ils ont le prix le moins cher, c'est chip compris, mais bon, c'est quand même vachement cher. Ensuite, Skeletor en 1/3 par Iron Studio, j'aime beaucoup là sur le trône, il est vraiment cool, on avait déjà eu une 1/10 très similaire, voire la même, là vous l'avez en 1/3, Skeletor qui est assez badass, des maîtres de l'univers, je trouve. Ensuite on a eu Legolas en 1/10, alors c'est cool, il y a plein de personnes sur leurs anneaux, ils refont un Legolas, alors qu'il y en a plein d'autres à faire, mais bon, pourquoi pas, en tout cas il est sympa. On a eu Jack de l'étrange le Monsieur Jack, moi je suis un énorme fan de ce dessin animé. Franchement, ça serait pas aussi cher, parce qu'il y a la version Deluxe là. La version Deluxe c'est extrêmement cher, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais comme d'hab, car ensuite tout ce qui est Disney, ça coûte une blinde. Mais je le trouve vraiment excellent. Moi ils me font ça sur Picsou, par contre je m'en fous, 700$, ouais, enfin ça fait chier quand même. Mais j'aimerais qu'ils fassent une Picsou. Franchement, là, ce serait mon rêve chez Iron Studio. Parce que je veux pas des gros statues comme Beast Kingdom 1/4 que j'ai déjà une box. Jurassic Park, le petit diorama en 1/20, pareil, qui tape fort, c'est extrêmement cher là aussi. Bon, le diorama est plutôt cool, ça c'est sûr. Captain Planet, bon je connais pas, je crois que de nom ça me parle parce que je crois que je vais voir du grenier. On a déjà parlé en 1/10. G.I. Joe, ok, avec un petit switch de visage en 1/10. Et là la catastrophe de ouf avec Luffy de la série Netflix. Je trouve ça vraiment pas inspiré du tout, la pose est horrible, les bras et tout. Vraiment j'aime pas du tout, donc j'imagine qu'ils vont faire tout l'équipage, ça peut être cool pour les fans par contre. Et le meilleur pour la fin, la Blanche-Neige. Mais alors le prix, alors là c'est vraiment de l'abus total. Autant la Jack il y a des éléments, il y a un décor, enfin il y a un décor aussi, mais il y a quand même des éléments, c'est plus petit, ça a l'air plus fin. Là franchement c'est abusé le tarif pour cette taille, mais bon. On a l'habitude avec eux. Précommande autre, ici on a Yuguan Studio avec Astronaute Océan Voyage, on l'avait vu au Wonderfest. On a eu la version simple en 1/6, cette fois-ci vous avez la version complète avec tout le trou noir et tout. C'est extrêmement beau avec les LED et tout. Cette statue est vraiment très très belle. Après il n'y a que 20 exemplaires, le tarif il picote de ouf. En plus il y a l'importation à rajouter, mais ça a l'air extrêmement bien travaillé. Il y a aussi le certificat, c'est un collier carrément, hein. Il a l'air très très beau d'ailleurs. Non franchement une très très belle statue, j'aime beaucoup, mais c'est trop cher. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Yaniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. D'ailleurs peut-être falloir penser au concours bientôt de rentrée. Pour mon anniversaire peut-être, je vais voir, c'est vrai qu'on y est, ça passe tellement vite, j'ai l'impression d'avoir fait gagner une statue il n'y a pas si longtemps que ça. Et au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un Discuss Fix, on va refaire un peu le tour de l'actu un peu chaude, brûlante de certains studios, et on va revenir sur les promos qui étaient beaucoup moins ouf au niveau du Black Friday, mais c'est normal et ça s'explique, d'ailleurs on le sait pourquoi. On fera le tour de l'actu sur le Discord et tout, on se fera plaisir, hein, et on reverra un peu nos dernières précos. Surtout il y a le ranking, allez voter, je compte sur vous, c'est très important, plus on fait de votes, plus c'est représentatif de la communauté, surtout que maintenant on aura les awards qui vont commencer dès début janvier, donc vraiment ne tardez pas, il y a le lien dans la description directement, foncez.
Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici, on commence mal malheureusement. Crazy Heart avec une fin de prod. C'est du qu'on avait mis en D, je crois, l'année dernière au ranking avec Renji, Abarai Renji. Franchement, elle a pas l'air ouf du tout, mais bon, fin de prod pour ceux qui l'ont pris. Manasum avec Gojo, Jogo et Yuji. Voilà, elle est là et ça donne pas du rêve non plus, je trouve. La tête de Gojo, mais tout fait ancien, tout fait pas assez travaillé. Bon, il y a des LED pour une fois, ça change d'habitude. La préco qui devrait du coup pas tarder, mais pas convaincu. Dream Shippers, donc qui... Ça y est, on va pouvoir voir la préco qu'on avait pu voir au Wonderfest, mais non pas de leur ghetto, qui a l'air plutôt sympa. À voir ce que ça va donner. Hein. Elle a l'air assez balèze quand même. Peut-être une LED dans les yeux, visiblement, que ce rouge. Alors c'est un effet rajouté. Tease jeu vidéo, la prochaine The Witcher de Pure Arts de la Masterline. Donc cheveux implantés, silicone, etc. En 1,5 qui va être vraiment balèze. Ben, ça va pas tarder en préco. Tease Comics Iron Studio qui va faire les Tortues Ninja, mais le comics original. Hein, donc vraiment assez violent. Il n'y avait pas les bandeaux de couleurs, etc. Tease Marvel. Ils vont faire les dioramas avec les sentinelles. Ça, on commence à avoir l'habitude. Il y en a eu beaucoup de faits déjà. Tease d'ici, alors toutes les statues, ça c'est très sympa, Arkham Asylum. Je pense que là les fans de Batman ça peut vraiment leur plaire. Et enfin tease film, série télé, très bonne surprise parce que Infinity, après les superbes League of Legends qu'ils ont pu faire, j'en ai unbox pas mal, hein, sur des 1/4, ils envoient Arcane, ils ont annoncé la licence, ça y est, enfin des studios vont s'y pencher après le carton de la saison 2, no spoil, hein, j'ai pas encore regardé, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire, sachant que j'ai beaucoup aimé les premières qu'ils ont pu faire, d'ailleurs je vais pouvoir faire Renekton bientôt en unboxing. Donc là vraiment il y a de quoi faire. Je peux être intéressé sur forcément sur Jinx, avoir Vi que j'aime beaucoup aussi. Là il y a beaucoup de gens qui vont kiffer. Hein. La semaine prochaine on a la préco du Dark Maul en 1/3 de PCS. Franchement il est trop beau. Vraiment trop beau. Bien sûr on peut enlever le peignoir si on le souhaite, le peignoir site. On a toutes les références sur la base comme on a pu déjà voir sur l'autre maul qui était comme ça. C'est vrai que c'est le second maul déjà. Mais je vais faire largement celui-là avec les LED, ça peut être vraiment canon. Franchement en 1/4 je l'aurais acheté, j'aurais remplacé ma Mythos. En 1/3, non, parce qu'il sera plus gros que mon Vador, donc ça n'a pas d'intérêt. Ouais, avec un diorama de Transformers qui va arriver là aussi, mais un peu plus de Transformers, ils enchaînent dessus, ils font toujours plaisir. Ils ont vraiment plein de gros robots à faire, ils continuent. Et Iron Studio avec du Alien qui va arriver. Et enfin, les teas BD, on a Astérix la semaine prochaine aussi, hein, qui va arriver. Un petit préco chez Fariball, ça fait plaisir. Un petit Astérix et teas autres pour terminer. Iron Studio avec les Paranormal Experience, voilà, on verra si ça plaira ou pas. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu, il y avait pas mal de choses à dire. Bon en tout cas allez voir la vidéo de dimanche, là il y a Tsume, les Bijutsu, la nouvelle gamme. Franchement je me suis régalé, le Zoom Music je pense que vous allez kiffer. Si vous voulez me soutenir vraiment, hein, c'est le meilleur moyen, c'est d'aller voir ces vidéos, les liker, les commenter ou même déjà les voir, c'est le top. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur cette vidéo, hein, très important aussi hein, pour le référencement, je compte sur vous, un petit like. Merci beaucoup, ça vous prend pas beaucoup de temps en plus. Et je vous souhaite tous une bonne soirée, ciao.